Le tai chi. Et 1, 2, 3, 4. La 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 la. Bonjour Mita. Bonjour Mouk. Bonjour Shavapa. Dis donc, ça a l'air drôlement fatigant tes exercices. C'est de l'aérobic, ça maintient en forme. C'est vrai que c'est important la condition physique. C'est comme en Chine, les gens font beaucoup de sport. Popo n'est pas là. Bah si. Oh, une pêche. Miam miam. Non Popo, faut pas manger les fruits maintenant, c'est pour tout à l'heure. Pauvre Popo, pourquoi attendre tout à l'heure? Parce que nos amis viennent pour goûter tout à l'heure. Oh, mais j'ai faim, moi. Eh ben, patience. Tu manques de patience, Popo? Peut-être que si on te raconte ce qui nous est arrivé hier, ça va t'aider. On a découvert le tai chi. Le taille quoi? Le tai chi. En ce moment, on est à Hong Kong, en Chine. On est venu rendre visite à nos amis Sun et Bao. C'est sympa que Bao nous ait proposé de faire du bateau sur l'étang. On va pas faire du bateau, on va jouer avec des bateaux. Oh, regarde, ils sont là. Ouais, prêt à l'abordage. Bonjour, Moussaillon. Bonjour, Shavapa. Salut, Mouk. Alors, prêt à naviguer, les amis? Oui, capitaine. Waouh, vous avez vu le super bateau qu'il a, ce garçon? Wow. Alors, ils sont où les nôtres? J'espère qu'ils sont aussi grands que le sien, même encore plus grands. Pirate droit devant, machine en avant toute. Patience, Shavapa, mais on n'a pas encore de bateau. On doit d'abord les fabriquer. Hein? Quoi? Les fabriquer? Bah oui, avec du papier. Du papier? Vous en faites pas, Bao est super fort en pliage. Bon, j'y vais moi. Ah bon? Tu vas où? Je vais faire un peu de sport. Je vous retrouve tout à l'heure, quand vos bateaux seront prêts. L'origami est l'art du pliage de papier. C'est une tradition très ancienne. Mais alors, on pourra pas les faire flotter nos bateaux s'ils sont en papier. Ils vont être pleins d'eau. Ne t'inquiète pas, les bateaux en origami flottent très bien. Je vais vous expliquer comment faire. Avant tout, rappelez-vous que pour réussir un origami, il faut être précis et patient. Ça, c'est pas compliqué. Bon, alors, on s'y met? Patience, Shavapa. Regardez, sur ce schéma, il y a la description de l'origami. Il faut faire les pliages dans le bon ordre et plier le papier le plus soigneusement possible. Ok, c'est parti. Fini. Quoi? Déjà? Oh oui, regarde. Il est beau, non? Allô, Moussaillon. Bande morue à 3 heures. Préparez les chaluts. Bah, il faut que tu ailles plus doucement, Shavapa, et que tu suives bien le modèle. Il faut être patient pour faire des origamis. Pas de problème, Bao. Patience, c'est mon deuxième prénom. Et voilà, j'ai refini. Je vous présente l'insubmersible. Oh, c'est trop dur l'origami. J'aurais dû aller faire du sport avec Sun. Il faut que tu ailles plus lentement, Shavapa. Oh, voilà mon grand-père Liu. Bonjour les enfants. Bonjour, grand-père Liu. Vous êtes bien calme. Qu'est-ce que vous faites? On fait des bateaux en origami. Ah, mais... Mais Shavapa trouve ça énervant. Oh non, celui-là aussi, il est raté. Très intéressant ton bateau. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, Bao n'était pas très doué pour l'origami, lui non plus. Ah bon? Mais comment il a fait pour devenir bon? Je lui ai enseigné le tai chi. Le tai chi? C'est quoi? On peut essayer? Oui, moi je veux essayer, Je vais vous montrer. On finira nos bateaux plus tard. Ouais. Suivez-moi, petit scarabée. Tu crois que c'est quoi le tai chi? Ben, j'en sais rien du tout. Je me demande comment ça va nous aider à faire des pliages. Le tai chi va vous permettre de maîtriser votre énergie. J'en connais un qui en a bien besoin. L'énergie, j'en ai plein. Je suis un réservoir à énergie, moi. Petit scarabée, on va commencer par un petit échauffement. Regardez-moi. Et voilà. À vous maintenant.
Bah, c'est comme ça qu'on s'échauffe en respirant. Facile. Ça y est là, je crois qu'on est échauffé, grand-père Lio. On peut commencer? La patience. Nous allons commencer avec un mouvement qui s'appelle le simple fouet. Vous devez imaginer que votre main droite est un fouet, et ce fouet jaillit comme ça. À vous maintenant. Tcha, 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 tcha. Pourquoi il rigole? Eh bien, Chavapa, tu exécutes le bon mouvement, mais tu le fais beaucoup trop vite. Tu dois maîtriser l'énergie de ton fouet. Ah bon? Ya! Je préférerais faire du kung-fu, moi. Ya! Ya! Salut les garçons. Bah alors, vous avez laissé tomber la fabrication des bateaux? Grand-père Liu dit qu'on peut devenir bon en origami si on fait du tai chi, alors il nous donne un cours. Mais franchement, le kung-fu, ça a l'air bien plus rigolo. Waha! Waza! Si Chavapa préfère essayer le kung-fu, pourquoi pas? Ça peut l'aider aussi. C'est vrai? Allez, viens, Chavapa. Moi aussi, je préfère le kung-fu. On va s'entraîner ensemble. Bon, ben, à tout à l'heure, les copains! Maintenant, on va faire comme si on poussait quelque chose de très lourd. N'oubliez pas, des mouvements lents et précis. C'est génial, Ren! Le kung-fu, c'est fait pour moi! Saisir la queue du moineau. La grue déploie ses ailes. Des mouvements lents et précis. Et maintenant, un tour du stade en courant. Allez, on se dépêche derrière. Le serpent qui range. Et voilà. Merci, grand-père Liu. Tché, tché, grand-père Liu. Bravo, Mouk. Tu t'es très bien débrouillé. Tu peux être fier de toi. Bien joué, Mouk. Tu es fait pour le tai chi. En tout cas, Chavapa aussi s'est bien entraîné. C'est bien, mais ce n'est pas terminé. Il vous reste encore quelque chose à faire, non? On doit finir nos bateaux. Ouais! Allez-y, je vous rejoins. On dirait que Chavapa a pris le coup de main. Il est vraiment très concentré. Oh, si seulement nos bateaux étaient prêts à flotter. Courage, on y est presque. Oui, tu as raison. Dis, Chavapa, tu es drôlement patient maintenant. Oui, je crois que c'est le kung-fu. Ah, ça t'a aidé à te concentrer? Non. En fait, je suis fatiguée. Alors, je suis contente de faire un truc tranquille, tu vois. Et voilà. Allô. C'est quand même chouette de faire flotter un bateau qu'on a fabriqué de nos propres mains. Tu trouves pas, Chavapa? Ouais, c'est sûr, c'est mieux que d'en acheter un déjà tout fait. Vous avez vu comme il vogue bien? Vous avez bien pensé à écrire le nom d'un ami sur votre bateau? Oui, c'est super comme coutume. Moi, j'ai écrit Popo. Et moi, Mita. Oh, vous êtes tellement gentils d'avoir pensé à nous. Merci, Mouk et Chavapa. Merci les copains. Tu vois, Popo, tu devrais essayer le tai chi. Ça t'aiderait à patienter avant que nos copains arrivent. C'est pas bête. Ça commence comment déjà? Ah oui, le singe prend sa respiration comme ça.
disparaît sous la table et mange la pêche. Le jardin dans le ciel. Coucou Popo et Mita. Bonjour Mouk, bonjour Chavapa. Waouh, ça a l'air très beau là où vous êtes. Vous ne reconnaissez pas? Non. On est à New York chez une copine. Vous devinerez jamais qui. Mais si, bien sûr. Vous êtes chez Serissa. Je reconnais son appartement. On est venu chez elle pour son anniversaire. Ah oui, je me souviens. Il nous est arrivé plein de choses aujourd'hui. On voulait vous les raconter. Allez-y, on vous écoute. Ce matin, on est donc allé chez Serissa. Elle nous avait demandé de lui arroser ses plantes parce qu'elle partait en voyage. Où est-ce qu'elle est partie, Serissa? Elle a juste dit qu'elle allait en vacances chez des copains. Oh. Waouh! J'avais oublié qu'il était aussi grand, son appartement. Il est vraiment beau, mais... il y a un truc bizarre, non? Ce tableau? Non, ce qui est bizarre, c'est que je ne vois pas de plantes. Moi non plus. Bon, on n'a qu'à fouiller. Je commence par la cuisine. Hé, attends! Il y a un carnet sur la table. Regarde, pour Mouk et Chavapa. Oh, c'est nous. Chers amis, merci de venir arroser mes plantes. Vous les trouverez dans mon nouveau jardin, sur le toit de l'immeuble. On y accède par l'ascenseur. Les plantes sont sur le toit? Un jardin sur un toit? J'ai jamais vu ça. T'as vu ça, Mouk? Des fleurs et un potager en pleine ville. C'est incroyable. Comme ça sent bon. Comme ça a l'air bon. Oh, miam, miam. Bon ben, il n'y a plus qu'à arroser. Ça va être facile avec cette grande citerne. C'est bon? C'est bon. C'est parti. Oh, mais Mouk, avec l'eau. Attends, ça va pas. Je coupe l'eau. Ça y est. Excuse-moi. C'est pas ta faute. Et puis, ça fait du bien. Il fait chaud sur cette terrasse. Ah, ça doit se réparer comme un pneu de vélo. J'allais le dire. Colle. Colle. Rustine. Rustine. Doigt. Hein? Doigt? Bah oui, pour serrer la rustine contre le tuyau. C'est bon? Hein? Je peux ouvrir le robinet? Oui, vas-y. Fais attention quand même. T'inquiète, ça va tenir. Oh ben non, ça a pas tenu. Mais bon, il fait toujours aussi chaud. Je crois qu'on s'est réparé les pneus, mais pas les tuyaux. Alors, comment on va faire? Hé, mais regarde. Qu'est-ce qu'il est beau cet arrosoir. Attends, cette fois-ci, laisse-moi faire. Je le remplis à ras-bord, comme ça je ferai moins de voyages. Aïe! Dommage, j'étais presque sec. Mince, l'an s'est cassé. On n'arrivera jamais à la recoller. Regarde, il y a écrit quelque chose en dessous. Joyeux anniversaire, Serissa, Popo et Mita. Oh là là, c'est un cadeau de Popo et Mita. Elle doit y tenir beaucoup à cet arrosoir. Il faut qu'on lui retrouve exactement le même.
Ah. Et Je viendrai chez toi avec les notes. J'ai trouvé une nouvelle recette. Oui. Oh, miam, 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 miam. Hé, ça va pas? Tu viens? Si on entrait, on sait jamais, ils vendent peut-être des arrosoirs. Sûrement, et des tuyaux d'arrosage aussi. Regarde, on pourrait aller dans ce magasin. Ils ont l'air de vendre de tout là-dedans. Ok, d'accord. Bonjour les enfants. Je peux vous aider? Bonjour, monsieur. Nous cherchons un arrosoir. Mais bien sûr, j'en ai justement un magnifique. Regardez, il est beau, non? Alors, il vous plaît? Mais c'est un arrosoir de poupée. Nous, ce qu'on cherche, c'est un... Ok. Et sinon, un pistolet à eau. C'est beaucoup plus drôle pour arroser, non? Regardez. Ben, c'est que... Sinon, prenez des fleurs en plastique, c'est plus pratique. Il n'y a pas besoin de les arroser. Oui, mais en fait, on cherche un arrosoir, mais comme celui-ci. Magnifique! Je n'en avais jamais vu des comme ça. Je vais en commander un tout de suite. Et vous le recevrez quand? Très très vite, dans 3 semaines maximum. Oh. Mais c'est beaucoup trop tard. Hé, Mouk, on dirait qu'il y a un tampon sous l'arrosoir. C'est le logo d'un magasin de jardinage. Votre arrosoir vient de là-bas. Il est à l'angle de la 42e rue et de la 3e avenue. Ah, super! Allons-y! Merci, monsieur! C'est vrai. Vous devriez vous asseoir. Ah, zut! On aurait dû demander au vendeur comment y aller. Mais Mouk, à New York, c'est facile de se repérer, regarde. Les numéros des rues et des avenues se suivent. On est dans la bonne avenue et on arrive dans la 10e rue. La 42e rue, c'est droit devant. Super! En route! Tu crois pas qu'on devrait s'acheter quelques cookies? Se donner des forces? On verra ça plus tard. Allez, viens! Mouk, stop! On y est! Hélas, il ne m'en reste aucun comme celui-là. Avec tous ces jardins sur les toits, dès qu'il fait chaud, on est toujours en rupture de stock. Oh, zut! Dans ces dimensions, je n'ai plus que celui-ci. C'est le même mais en bleu. Tant pis, on le peindra. Ça va pas être facile. Mais j'y pense. J'ai vendu mon dernier éléphant vert à une pâtisserie. Ils s'en servent comme décoration, ils mettent des sucettes dedans. Je suis sûr qu'ils accepteront de vous l'échanger contre celui-là. Ah oui, ce serait génial. Votre pâtisserie, elle serait pas sur la 10e rue par hasard? Ça alors? Comment t'as deviné? Oh, une intuition. Sacré Chavapa. Et voilà, c'est pour ça qu'on n'a pas eu le temps d'arroser, à cause de la pluie. C'est super que vous ayez trouvé le même arrosoir. Mais qu'est-ce que vous allez faire de celui qui est cassé? Regardez ma super idée. J'ai mis du coton à l'intérieur et j'ai planté des fausses tulipes dedans. Waouh, c'est joli. Ça fera un super cadeau pour Cerisa. Oui, ça manquait quand même de fleurs dans son appartement. Et en plus, celles-là, elles ont pas besoin d'être arrosées. J'ai hâte qu'elle voie ça. Merci, Moukeshavapa. C'est super beau. Cerisa! Mais alors, ton voyage, c'était chez Popo et Mita? Eh oui, je voulais vous faire la surprise. Et nous aussi. Merci aussi pour l'arrosage. Je suis désolée que ça vous ait pris autant de temps. Mais si vous aviez lu le carnet jusqu'au bout... Hein?
Ne vous servez pas du tuyau, il est percé. Ni de l'arrosoir éléphant, son anse est cassé. Il y a un autre arrosoir sous la citerne. Mince, tout était écrit là. Bah oui, j'allais quand même pas vous laisser vous débrouiller tout seul. Je vous avais même préparé une surprise, regarde la suite. PS, dans la cuisine, je vous ai laissé des cookies. On adore ça. Merci, Cérissa. Sur la Lune. C'est bizarre. Ça marche pas ou quoi? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avaient dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui. Alors, ils sont là, Mouk et Chavapa? Bah non, et je comprends pas pourquoi. Salut, Popo et Mita. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois bien qu'ils sont là? Salut les amis. On est en Turquie, avec notre ami Kedi. Salut. Salut Kedi. On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage. Oui, vraiment super loin. Ah bon? Où ça? Attendez, il faut que je vous raconte depuis le début. Tout a commencé hier soir chez Kedi. On buvait du thé avec ses parents. On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons. Quelqu'un veut du thé? Ah oui, merci. Et toi, Chavapa, tu veux du thé? Oh! Waouh! Une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! J'ai vu une étoile filante! Eh ben alors, t'es fatigué? Non, je cherche le vœu que je pourrais faire. Oh! Je sais! J'ai trouvé! Mon vœu, c'est d'aller sur la Lune! Mais il faut jamais dire son vœu, sinon il se réalise pas. Oh mince, j'avais oublié. De toute façon, ton vœu ne pouvait pas se réaliser. Ah, et pourquoi ça? Oui, et pourquoi ça? C'est impossible d'aller sur la Lune. Détrompe-toi, Mouk. Nous y allons très souvent. Quoi? Sur la Lune? Mais oui, c'est là qu'on trouve la meilleure laine. Tu vois, Mouk, c'est pas impossible. Allez, vous me faites marcher là. Non, pas du tout. Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la Lune. Bien sûr. Génial! Bon, maintenant, il faut aller se coucher. Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain. Ouais! Bon bah allez, moi je vais me coucher pour être en forme. Hein. Bonne nuit tout le monde! Bonne nuit, Chavapa. Ouais! Bonjour Mouk, bonjour Anna. Bonjour Chavapa. Tu sais quoi, j'ai rêvé que j'étais sur la Lune. Je bondissais, t'aurais dû voir ça. Eh ben voilà, ça y est, ton vœu s'est réalisé. C'est super. Salut, vous êtes réveillés? Chavapa, tu peux venir voir s'il te plaît? Mon père voudrait t'expliquer 2 ou 3 choses pour le voyage sur la Lune. Bonjour, les enfants. Bonjour Atta. Ils sont très drôles. Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la Lune. Tu n'as qu'à le changer à la gare. J'espère que ce sera la bonne taille. Oui, Kedi l'a déjà essayé. Ça lui allait partout. Hé, Mouk, regarde par là-bas. Mais... c'est un scaphandre de plongeur. C'est à mon père, il l'a trouvé dans une brocante. Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la Lune. Bon bah, on est prêt. Qu'est-ce que tu fais, Mouk? Tu restes ici ou tu nous accompagnes? Je suis sûre que c'est une grosse blague, mais je viens avec vous. Eh mais attendez-moi. Allez, il se traîne le cosmonaute. Ouais bah t'es rigolo, mais elle est lourde ma combinaison. Et puis il fait chaud là-dessous.
dommage qu'on n'ait pas de fusée. Ça aurait été moins fatigant. Bah c'est justement là qu'on va, jusqu'à la fusée. Jusqu'à la fusée? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo? Alors, on a besoin de matériel pour notre voyage sur la Lune. Shavappa, tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique? D'accord. Et toi, Mouk, il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça. Et moi, je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons. On se donne rendez-vous devant la boutique dans 1 heure, ok? D'accord, à tout à l'heure. Bonjour. Y a quelqu'un? Vous désirez, jeune homme? Je voudrais un tissu. Ça tombe bien, j'ai plein de tissus. J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons. Non, en fait, moi, il me faudrait juste un... Oh, mais j'ai aussi des tissus rayés, à pois, Mais non. à carreaux, à rayures. Non, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plutôt... Oh, mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores. Non. Je voudrais juste un bout de tissu blanc. Regarde, j'ai trouvé le bâton. Moi, j'ai le tissu blanc. Mais à quoi ça va servir tout ça? C'est la tradition. Quand on arrive sur la Lune, on plante un drapeau. Il avait raison, le vendeur. Blanc, ça va faire un peu trop blanc. On va arranger ça. Aide-moi, on va dessiner un beau Shavappa sur le drapeau. Alors, pour dessiner un Shavappa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça. Mais attends, tu le fais trop gros. On aurait pu faire un MOOC à côté. Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit. Oh, mais laisse-moi faire. Je sais parfaitement ce que je fais. D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la Lune. Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai? Bah, bien sûr. Bonjour. Alors, les enfants, prêts à partir sur la Lune? Bonjour, monsieur. Alors, vous nous emmenez jusqu'à votre fusée? Mais oui, Et les moutons, ils vont aussi sur la Lune? bien sûr, puisque c'est là qu'ils habitent. Oh, tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller. Les enfants, bienvenue en Cappadoce. C'est magnifique. C'est presque comme dans mon rêve. J'ai compris. C'est pas vraiment la Lune. Mais ça y ressemble drôlement. On s'y croirait, hein? Tu m'as bien fait marcher, Keddy. Et toi aussi, Shavappa. T'étais dans le coup depuis le début, hein? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Je pensais pas que ce serait aussi génial. Nous sommes maintenant en direct avec le premier Shavappa sur la Lune. Bonjour la Terre. Allô la Terre? Est-ce que vous m'entendez? Nous vous recevons 5 sur 5. Alors, quelles sont vos premières impressions? Écoutez, mon cher Mouk, ici c'est incroyable, je dirais même plus lunaire. Mais qu'est-ce que j'entends? Ce sont les habitants de la Lune? Eh bien, ce sont des moutons. Figurez-vous que sur la Lune, il y a des moutons partout. Ça alors, mais c'est une découverte incroyable. Je vais maintenant essayer de me déplacer. Et maintenant, suivez-moi, j'ai encore une surprise pour vous. La fusée! On dirait vraiment une fusée. C'est marrant, ces portes et ces fenêtres. On dirait des maisons. Autrefois, nos ancêtres habitaient ici. Il y a des villages entiers creusés dans la pierre. Waouh! Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui. Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée? Oui. Prenez place, l'équipage vous attend.
Attention, attention, la fusée va décoller. 5, 4, 3, 2, 1. Elle était formidable, votre histoire. On se croirait vraiment sur la Lune, non? Ah ouais, c'est super. Mais il est où, Chavapa? Il est pas loin, il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons. Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la lune. Le land art. Colle, Colle, feuille. feuille. Et voilà. Notre herbier va vraiment être magnifique. Ouais, j'espère que Mouk et Chavapa ont pensé à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis. Bonjour Popo, bonjour Mita. Coucou les copains. Qu'est-ce que vous faites? Bah, notre herbier, Alors, comment vous le trouvez? il est beau, hein? Waouh! Bravo, il est magnifique. Merci. Il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge. Vous n'avez pas oublié. Bien sûr que non. On va la mettre là. Attention, la colle n'est pas encore sèche. Pardon, Mita. T'inquiète pas, je vais tout remettre en place. J'espère. Alors, je peux la voir, ma feuille d'érable? Pas exactement. Ah bon? Pourquoi? Il faut qu'on vous raconte. On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt. C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne. Mouk, le pique-nique est prêt. D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive. Mais... Tada! Ah. Pourquoi t'as fait ça? Parce que c'est joli. Oh, oui, t'as raison. C'est vrai que c'est pas mal. Mais on peut peut-être l'améliorer. Attends. Hein? Oh, bah non, c'est de la triche. Faut juste utiliser des trucs du pique-nique. D'accord, j'ai compris. Attends, tu vas voir. Voilà, et comme ça. Et voilà. Ah, ben là, d'accord. Maintenant, c'est bon. Alors, on peut le manger, ce pique-nique, maintenant? Bon, après ce bon pique-nique, Ce beau pique-nique. après ce beau pique-nique, c'est reparti pour la promenade. Attends, Mouk. Quoi? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier. Ah oui, c'est vrai. Et ben comme ça, elle va être contente. Attends. Quoi encore? C'est que je voudrais être sûre d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible. J'ai peut-être choisi trop vite. T'as raison, il faut qu'elle soit très belle. Peut-être celle-là. Oh, bof. Ou celle-ci. Oh, c'est dur à choisir les feuilles. Celle-là. Non, non. Ah, celle-là. Alors, tu trouves? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile. Regarde. Celle-là. D'accord. Merci, Mouk. Je savais bien que c'était celle-là. C'était ma préférée aussi. Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle parce que j'ai encore un doute. Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même. Hein? T'as qu'à prendre les deux. Ah ouais, bonne idée. Attends. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein. Comme ça, on aura tout le temps de choisir après. Bon, allez, d'accord. Prends-en plein. Ouais. Alors, je remplis le sac. Et voilà. Attends. Oh, plus la peine de s'arrêter. J'en ai pris assez, tu sais. Non, mais t'as vu ça? C'est bizarre. Quoi? Oh. C'est quoi ce mur en bois? Ça va où? Je sais pas. On n'a qu'à aller voir. T'es sûr? Mais oui. Tu viens? Mais on sait même pas jusqu'où ça va. T'imagines si c'est plus long que la muraille de Chine? Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres. C'est peut-être un animal, ou peut-être même un castor. Un castor géant, tu veux dire? Bah quoi, ça ressemble à un barrage de castor.
Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres. Bah, c'est des castors qui vivent dans la forêt parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau. Et ça alors? C'est pas l'entrée d'un terrier de castor, peut-être? Non, c'est juste une couronne de branches. Et je me demande bien ce qu'elle fait là. Ah, et si c'était un castor spécial? Peut-être même un castor de l'espace! Mais bien sûr. Hé, Chavapa, viens voir. Regarde, un œuf de castor géant de l'espace. Mais non, les castors ne pondent pas d'œufs et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin. T'es sûr? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce. Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa? Le Chavacastor? Un Chavacastor. Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor. Chavapa tout court. Oh, pardon. Je m'appelle Shona. Enchantée, Shona. C'est toi qui as construit ça? Ça? Moi? Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur. Et c'est pas un castor. Cet étrange animal, le voilà. Je vous présente Andy, mon père. Bonjour. Oh, merci, Shona. Papa, je te présente Mouk et Chavapa. Bonjour, monsieur. Mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres? Pour attirer les curieux. Ah bon? C'est un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre. Vous allez comprendre. Allez, suivez-moi, c'est là-haut. Attention, la surprise est bientôt en vue. Et voilà. Oh, waouh! C'est beau! Mais qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle du land art. Mon père est un grand artiste de land art. C'est lui qui a réalisé toutes ces sculptures. Avec l'aide précieuse de Shona. Venez voir de plus près. Oh là là, j'ai jamais vu ça. Le land art se pratique en contact avec la nature. Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place. Eh ben dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça. Oh oui, ça, il faut de la patience. L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre. C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt. Personne ne les verra ici. Oh, bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée. Hein. On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière. Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise. Ouais, c'est super. Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public, il faut que je termine ma dernière œuvre. Shona, la boue, s'il te plaît. Merci, ma chérie. J'utilise de la boue pour fixer les feuilles. Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi. Je trouvais ça bizarre, l'histoire des seaux de boue. Moi, j'aurais utilisé de la méga-colle. Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place. Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels. Jamais de ficelle, de colle ou de vis. Waouh, c'est super. Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des œufs de Chavacastor. Chavacastor? Vraiment n'importe quoi. Oh, Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît? Oui, papa. Oh non, il y en a presque plus. Papa, il y a presque plus de feuilles rouges. Oh, zut! Et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité. Non, pas toutes. N'est-ce pas, Chavapa? Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk? Ton sac, Chavapa, il est rempli de feuilles d'érable. Quoi? Non. Alors ça, c'est de la triche. Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place. Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt. Et que tu les as apportées ici.
Bon, allez, d'accord, ça compte. Oh, merci, Chavapa. Oh, de rien, de rien. Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture. Et regardez ça. Mais c'est vous? Oui, nous aussi on a fait du land art avec l'aide de Shona. Ah d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier. T'inquiète Popo, on va retourner en chercher une. Et on choisira la plus belle. Mais non, pas la peine. Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture. Et regardez ce qu'il me reste. Oh, merci Andy. De rien. Mais c'est pas moi qu'il faut remercier, c'est le Chavacastor. L'ami Tzigane. Super, ça marche. On va pouvoir parler à Popo et Mita. Ah bah quand même. Bonjour Mita. Ah, enfin on peut se parler. Oh, coucou les copains, ça faisait longtemps. Oui, l'ordinateur était en panne. Il a fallu qu'on le fasse réparer. Ça a pris du temps. Vous nous avez manqué. Ça fait pas non plus 25 ans qu'on s'est pas parlé. Chavapa dit ça comme ça parce qu'on vient de vivre une belle histoire de retrouvailles et qu'il veut vous la raconter. Vas-y, Chavapa. En ce moment, on est en Russie, dans la datcha de la grand-mère de Boris et Tatiana. Et hier, on avait prévu d'aller avec eux à la fête du printemps dans le village à côté. Oh, zut! Attrape! Bravo, Mouche! J'adore ce truc! Regardez le gros clown Chavapa! Youhou! Ça y est, la troïka est prête. On arrive, Boris! Oh, mais vous êtes prêts les enfants? Attendez, je vous ai préparé des blinis pour le voyage. C'est beau ce que chante votre babouchka. C'est sa chanson préférée. Elle la chante tout le temps. Continue, babouchka. Elle est super, cette chanson. C'est une amie d'enfance qui m'a appris ce chant. Ses parents musiciens étaient venus donner des spectacles dans la région. Elle est devenue ma meilleure amie, mais elle est repartie. Allez, vous êtes pressés, je vous raconterai ça une autre fois. Allez, allez, hop, hop, hop. Tu es sûre, babouchka, que tu ne veux pas venir avec nous à la fête? Il y aura de la musique, ça va être super. Non, non, il fait trop froid sur la Troïka. Je préfère rester ici bien au chaud. Allez, dépêchez-vous et amusez-vous bien. Bon, d'accord, babouchka. À tout à l'heure, alors. Hé, Chavapa, tu montes? Non, je préfère y aller comme ça. Décidément, Chavapa est un grand clown. Gopak, Kazachok et Kalinka, oui. Oh, zut! J'ai oublié de leur donner mes blinis. Oh, ça glisse. Allez, le premier au village a gagné. Youhou! C'est de la triche! Oh, tout doux, tout doux. Voilà, vous faites quoi? C'est la catastrophe. Un des skis s'est détaché. Ben alors, ça va pas de vous arrêter comme ça. Maintenant, je suis tout mouillé. J'y arrive pas. Oh, c'est dommage, je peux pas vous transporter tous sur mon monocycle. Oh là là, on va pas pouvoir aller à la fête alors. Hein? Vous entendez? Bah, ça alors? C'est la chanson de votre grand-mère. Oh.
c'est une roulotte Zigane. Ah, Zigane. Oui, les Ziganes sont des gens qui voyagent de village en village. Et même de pays en pays. Ah, comme nous, quoi. Oh, bonjour les petits. Je peux vous aider? Bonjour les grands, on peut vous aider? Bonjour. Nous avons eu un petit accident, un des skis de notre troïka s'est déboîté. Oh, oh, quelle aventure! Laissez voir Souchka. Perran, va me chercher le pied de biche qui est dans le placard de ma chambre, s'il te plaît. J'y vais. Quelle aventure! Je ne l'ai pas trouvé, mémé. Ah, mais oui. Je crois que je l'ai laissé dans la cuisine. Ok. Une chambre, une cuisine. Il y a tout ça dans votre roulotte? Oui, normalement, on vit dans une grande caravane moderne. Mais là, pour le spectacle, on voyage en roulotte. Elle est très bien équipée. Un spectacle? Oui, nous sommes musiciens itinérants. Nous jouons ce soir au village d'à côté pour la fête du printemps. Nous aussi, on voulait y aller, mais maintenant, c'est pas gagné. Oh, mais ça, ce n'est rien. Laissez faire, Souchka. Ah, et hop, et voilà. Bravo, Souchka, merci. Oh, vous savez, quand on passe sa vie sur les routes, des pannes, on en a. Parce que j'ai beaucoup voyagé. Je suis même déjà venue ici quand j'étais toute jeune. Je m'étais fait une amie à l'époque. Je lui avais fait découvrir ma culture tzigane. Je lui avais même appris ma chanson. Mais j'ai dû repartir et nous ne nous sommes plus jamais revus. Vous allez peut-être la retrouver maintenant que vous êtes de retour. Oh, je ne sais même pas si elle vit encore ici, ni si elle se souviendrait de moi. Allez, Perran, il faut y aller maintenant. Oui, mémé. Tu penses à ce que je pense, Chavapa? Bah, à quoi? Son amie qu'elle n'a pas vue depuis qu'elle était jeune. Bah, c'est qui? Elle chantait la même chanson tout à l'heure. Ah, je sais, c'est Bob. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous dites? Non, rien. On se disait que c'est génial que la Troïka soit réparée. Merci. Alors, nous repartons pour le village. Vous nous suivez? Oui, mais finalement, avant de rejoindre le village, on a quelque chose d'important à faire. Ah, ça, oui. Très important. Ah bon? Mais vous viendrez à notre concert quand même, hein? Promis. Alors, c'est parti. Une. Vous vous rendez compte de la chance? Retrouver l'ami d'enfance de notre babouchka? Oui, c'est incroyable. Mais maintenant, il va falloir arriver à la convaincre de venir avec nous sans le lui dire. Ah oui, pour lui faire une surprise. C'est pas gagné, c'est une vraie tête de mule, notre grand-mère. Le froid, elle déteste ça. J'ai une idée. Vous savez être discret? Oh bah ouais. Surtout moi. J'adore faire des surprises. Venez. Et voilà. Alors là, elle pourra pas refuser de nous accompagner. Comment pourrais-je refuser? On dirait un vrai carrosse. Alors en route, tout le monde. Ouais. Oh non! Hein? Elle a changé d'avis. Mais Blinis, on n'allait quand même pas les oublier une deuxième fois. J'ai emporté du thé bien chaud. Tu en veux, babouchka? Merci, ma petite Tatiana. Tout ça me fait penser à mon amie, celle qui m'a appris la chanson. Je vous ai dit son prénom. Non. Elle s'appelait Souchka. Elle avait une roulotte tout confort pour pouvoir voyager, faire ses spectacles. Ah bon? Oh là, terminus, tout le monde descend. Oh, des tziganes! Justement, je vous en parlais. Oh, regardez comme elle est belle, cette roulotte. Mais c'est étrange. Elle ressemble à... Chut, mamie, ça commence. Eh bien? Il est mignon, cet enfant. Ah
Mais c'est... Mais c'est Souchka! Les enfants, c'est mon ami Tzigane! C'est mon ami Souchka! Surprise que vous leur avez faite. Oui, et pour nous aussi, c'est toujours super de vous retrouver. Ben oui, quand on ne s'est pas vu depuis longtemps, on a encore plus de choses à se raconter. Ou à chanter. Le chevreau. Il n'y a plus qu'à tout ranger et la surprise pour maman sera parfaite. Bonjour, Mita. Oh, bonjour, Mouk. Shavapa n'est pas avec toi? Non, il est en train de faire la vaisselle. Ah bon? C'est marrant, Popo aussi est en train de la faire. Oh non! Bonjour, Popo. Qu'est-ce qui t'arrive? Il n'y a plus d'eau au robinet. Comment on va faire? S'il n'y a pas d'eau, tu n'as qu'à prendre du sable. Quoi, du sable? Oui, on a découvert ça aujourd'hui. Le sable, ça marche très bien pour faire la vaisselle. On est dans le désert du Sahara. On devait ramener une caisse de dattes que notre amie Aïcha nous avait commandée. Je sais pas comment tu fais pour garder ce truc sur ta tête. Moi, rien qu'avec le casque, j'ai déjà trop chaud. Alors, avec un turban... C'est pas un turban, c'est un chèche. Et je n'ai pas chaud du tout. Ça protège très bien du soleil. Ouais. Et en plus, tu ne trouves pas que ça me donne un air de prince du désert? Ouais, ce serait mieux avec un dromadaire. Parce qu'un prince à vélo, ça a moins d'allure. Haha, très drôle. Je trouve aussi. Oh, regarde, qu'est-ce que c'est là-bas? Ce serait pas une tempête de sable? Si, on dirait bien. Elle fonce droit sur nous. Oh là là, il faut s'abriter. T'es perdu alors? C'est pas possible, il y a trop de sable ici. En plus, j'ai du sable partout. Tu vois, si t'avais un chèche... Ouais, je sais. Bon, qui c'est celui-là? Tu l'as trouvé où? Il était tout seul là-haut sur la dune. Bon, en tout cas, moi j'ai soif. Je crois qu'il a soif lui aussi. Merci, Shavapa. Tiens, un peu d'eau. Voilà. Ça fait du bien, hein? Bon alors, où peut bien être ton troupeau? Oh! Eh oh! Y'a quelqu'un? Eh oh! Bon ben, je crois qu'il est perdu. Bah, c'était bien la peine de grimper, hein. Bon, allez, en route pour le campement. Il y aura peut-être quelqu'un pour nous dire à qui appartient ce chevreau. T'as raison. Tu viens avec nous? Oh! Shavapa, je crois que le chevreau est d'accord pour nous suivre. Parfait, mais tu nous suis en silence, hein? En silence, j'ai dit. Du bruit aussi. Eh ben dis donc, t'es bavard toi. Ça te donne pas soif de bêler et de courir comme ça tout le temps? Parce que moi, en tout cas, j'ai soif. Oh, moi aussi.
Ah, tu vois bien que ça sert à rien, ton chèche. Mais d'où tu viens, toi? Où est ton troupeau? Salut Aïcha. Salut les amis. Merci pour les dates. Alors, vous avez trouvé de la compagnie en chemin? Et quelle compagnie! Il a pas arrêté de bêler pendant tout le trajet. Toi aussi, tu n'as pas arrêté de bêler que tu as soif, et qu'il fait trop chaud, et qu'il y a trop de sable ici. Il s'est perdu? Oui, on dirait bien, on a cherché, mais on n'a vu personne. Bon, il va falloir trouver son chevrier alors. Mais d'abord, vous avez bien mérité un thé bien chaud et bien sucré. Un thé chaud? Moi, je vais plutôt prendre un grand verre d'eau glacée. Et pourtant, Chavapa, quand il fait chaud, une boisson chaude désaltère mieux que l'eau fraîche. Oh, on fait tout à l'envers ici. On se couvre la tête à cause de la chaleur et on boit chaud pour se rafraîchir. Je te le fais pas dire. Tu verras, ça fait du bien. Attention, c'est chaud. Serre-toi, Mouk. Merci. Ah, mais c'est bon. Ah, tu vois? Et prenez aussi des dattes, c'est bon avec le thé. Ouais. Alors, laquelle je vais prendre? Celle-ci. Non, plutôt celle-là. Ou alors celle-là. Mais... reviens! C'est celle-là que je voulais! Allez, reviens, je te dis que c'est pas pour toi, mais reviens! Voleur de dattes! Ton thé est vraiment délicieux, Aïcha. Merci, Mouk. Je l'ai eu. Ah là là, ça m'a donné chaud et puis soif. Hein? Le chevrier doit être bien embêté d'avoir perdu un chevreau. Pourtant, ça doit lui faire des vacances, hein, parce qu'il bêle tout le temps. Mais où est-ce qu'on peut aller le chercher, le chevrier? On va aller au puits. C'est là-bas qu'on va chercher l'eau pour les réserves et pour donner à boire aux animaux. On y fait aussi des courses et puis on prend plein de nouvelles et il y a toujours plein de monde là-bas. Oh, moi je vais rester un peu au calme, d'accord? D'accord. Tu n'as qu'à faire la vaisselle pendant qu'on va au puits avec Mouk. Quoi? La vaisselle? Je crois que c'est mieux que vous la fassiez vous, la vaisselle, puisque vous allez au puits, vous aurez de l'eau. Ici, dans le désert, l'eau est rare et précieuse. On ne peut pas l'utiliser tout le temps pour tout. Mais la vaisselle, ça se fait avec de l'eau. Regarde, tu prends un verre, du sable et tu frottes. Ah ouais, d'accord. Bon bah, je crois que je vais venir avec vous en fait. Je me sens beaucoup mieux, beaucoup mieux. Ça serait vraiment pas sympa de vous laisser tout seul. Et voilà, nous y sommes. Bah, tu nous avais pas dit qu'il y a toujours du monde au puits? Moi, je vois personne. Bah oui, c'est bizarre. En attendant, si on puisait de l'eau pour le chevreau? Ouais, moi aussi j'ai soif. Ah, j'ai plus d'eau. Bon bah ça tombe bien, je vais pouvoir la remplir. Alors, ça monte? Le seau est trop lourd. Ah bon? Oh non, ma gourde! T'as vu? Elle est tombée dans le seau. Désolée, Aïcha. Voilà quelqu'un, je vous l'avais bien dit. Ohé! Bonjour Aïcha. Bonjour Bassir, je te présente mes amis Mouk et Chavapa. Bonjour les enfants. Bonjour. Waouh, elles sont grosses vos gourdes. Ce sont des gerbas. Je les remplis pour rapporter de l'eau au campement. Oh, moi la mienne elle est toute petite et en plus elle est tombée dans le puits. Ah bon? On va voir ce qu'on peut faire. Allez, allez, allez par ici. Allez. Merci Bassir. De rien les amis. Ah
Te voilà. Moi aussi, je suis content. Bonjour. Bonjour. C'est Mouk et Chavapa qui ont trouvé ton chevreau dans les dunes. Je vous remercie de me l'avoir ramené. Je l'avais perdu pendant la tempête de sable. Ah, ben on a trouvé comment le faire taire. Ah, maintenant on peut apprécier le silence du désert. Salam alaikum. C'est vraiment bien d'être arrivé. C'était fatigant. Je suis sûr que je vais encore faire de superbes clichés. Aïcha avait raison, il y a en effet beaucoup de monde ici. Oh, on aurait été plus au calme à rester faire la vaisselle. Ne t'éloigne pas trop, chérie. Et ne perds pas ton ballon. C'est pratique la vaisselle au sable. Au moins on se mouille pas les mains. Oui, tu as raison. D'ailleurs, je crois que Chavapa n'a toujours pas fini. Menteur. Et voilà, des verres tout propres. C'est qui le meilleur? Dommage que vous soyez si loin. Tu aurais pu aussi faire la nôtre,